Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Alors ce matin, nous sommes encore bénis d'être dans la présence de Dieu et d'être en contact avec vous, chers frères et sœurs, pour ensemble prier, intercéder en faveur de nos frères et sœurs. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels et nous les remercions au passage, nous les disons que nous vous aimons, nous vous apprécions énormément. Que la grâce de Dieu vous soit davantage multipliée, papa et maman, et que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Nous remercions Dieu pour la vie d'Impact TV et tout le personnel qui chaque jour n'aménage aucun effort pour que nous puissions être informés, que nous puissions en tout cas être en connexion avec la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué pour vos vies au nom puissant de Jésus. Nous bénissons Dieu pour la vie de tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui sont toujours au rendez-vous de prions ensemble. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, nous avons cet honneur encore de nous entretenir sur ce thème, une jeunesse consciente pour un avenir meilleur. Alors le thème de ce matin, c'est une jeunesse consciente pour un avenir meilleur. Alléluia. Nos sociétés, nos nations, nos communautés, nos églises ont bel et bien besoin de la jeunesse. Alléluia. Et cette jeunesse-là doit être engagée, elle doit être enseignée, elle doit être équipée, outillée, afin que le nom de Dieu soit loué et qu'il y ait le développement, pour qu'il y ait la bénédiction, pour qu'il y ait la prospérité et la relève assurée pour la gloire de Dieu dans notre nation et dans nos communautés, dans nos églises et dans toute l'église de Jésus-Christ de façon générale. Alors nous avons besoin d'une jeunesse consciente, alléluia, consciente de l'avancement, du développement du pays, de la communauté, alléluia. Donc la jeunesse du Burkina de nos jours a plus que besoin de nos prières. La jeunesse de notre pays a besoin de notre soutien. Alléluia, du coaching, alléluia, des dévancés, des pères, des mères, afin de pouvoir les encourager à aller de l'avant. Alors, cette jeunesse consciente-là, c'est cette jeunesse qui est souveraine, c'est cette jeunesse-là qui se souvient que l'Éternel est Dieu, qui reconnaît que l'Éternel est Dieu, et une jeunesse qui marche dans la crainte de Dieu. Nous voulons d'une jeunesse qui marche dans la crainte de Dieu, une jeunesse qui a la crainte de Dieu, une jeunesse qui est focalisée sur la personne de Dieu afin de pouvoir aller de l'avant. Alléluia. La jeunesse consciente, cette jeunesse-là qui est courageuse et engagée. Amen, amen. Une jeunesse consciente, c'est celle qui est courageuse et elle est engagée dans les voies du Seigneur, dans les bonnes voies, dans la bonne conduite. La jeunesse consciente, c'est aussi celle-là qui se lève et qui se bat pour sa libération, pour sa liberté, pour sa délivrance. La jeunesse consciente, c'est encore celle-là qui sait rattraper le temps. La jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui sait rattraper le temps, qui ne perd pas le temps dans les choses inutiles, dans les futilités, mais elle est une jeunesse qui sait agir rapidement avec le temps. En anglais, on dit « no time to wish », pas de temps pour perdre ni pour gaspiller. Donc, une jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui sait rattraper le temps. C'est une jeunesse aussi qui sait s'éloigner, n'est-ce pas, du mal. Voilà, une jeunesse qui sait faire la part des choses, agir avec sagesse, intelligence, humilité. La jeunesse consciente n'est pas une jeunesse qui est paresseuse. C'est une jeunesse qui travaille, qui aime travailler, qui aime se donner vraiment à fond pour la réussite. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 au verset 1, il est écrit, Ecclésiaste chapitre 12 verset 1, nous lisons, « Jeune homme, ok, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons prier Dieu pour une réelle prise de conscience de la jeunesse. Alléluia. La jeunesse dans notre nation, la jeunesse dans nos églises, la jeunesse dans nos communautés. Nous allons prier pour elle afin qu'elle ait une bonne prise de conscience. Alléluia. Afin que Dieu éveille plutôt la conscience de la jeunesse, que le Seigneur puisse éveiller la conscience de la jeunesse
afin qu'elle soit remplie de l'Esprit de Dieu, qu'elle puisse accomplir de grandes choses. Donc, élevons la voix et prions, demandons à l'Esprit de Dieu, au Seigneur, d'éveiller la conscience de notre jeunesse. Prions au nom de Jésus. Adonai, Père de grâce, nous nous tenons dans ta présence au nom puissant de Christ Jésus, afin de, Seigneur, te demander la grâce pour notre jeunesse, la jeunesse dans notre nation, le Burkina Faso, la jeunesse dans nos églises, la jeunesse dans nos communautés, la jeunesse dans nos assemblées, la jeunesse dans tout le monde entier, Seigneur. Donne-nous à cette jeunesse-là un esprit d'éveil, un esprit d'éveil, un esprit d'éveil. Éveille la jeunesse, éveille la conscience de la jeunesse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éveille la conscience de la jeunesse, Seigneur. Nous te prions ce matin parce que nous savons que tu agis et nous savons que tu veux faire de grandes œuvres, Père, au travers de cette jeunesse. Nous savons que tu veux utiliser puissamment et fortement la jeunesse afin d'accomplir tes desseins dans nos vies, dans nos nations, dans nos communautés et partout dans le monde entier. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre l'esprit de la jeunesse, ouvre l'esprit des jeunes, ouvre l'esprit des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes gens, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ouvre leur compréhension des choses par l'Esprit de l'Éternel. Manifeste-toi puissamment au travers de la jeunesse et agis fortement pour ta seule et unique gloire. Père de grâce, nous te bénissons ce matin, nous t'honorons et te louons parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Nous allons poursuivre la lecture. Toujours dans Ecclésiaste 12 que nous avons lu. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Il dit, bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur d'éloigner de notre jeunesse tout ce qui est pensée négative, d'éloigner de notre jeunesse tout ce qui est mal. Gloire à Dieu. Élevons la voix et prions. Adonai, Père de grâce, nous venons à tes pieds. Nous te prions dans le nom de Jésus. Cette jeunesse qui a du prix à tes yeux, papa, nous te prions ce matin de l'éloigner de tout mal. Éloigne de la jeunesse les pensées de mal, les actions de mal, les réactions de mal. Au nom de Jésus de Nazareth, éloigne du cœur de la jeunesse tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvaise action. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu veux que cette jeunesse soit consciente pour un avenir meilleur. Alors Seigneur, nous te prions d'éloigner du cœur de la jeunesse tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à ta parole, tout ce qui ne va pas, oui, en conformité avec ta parole, éternel Dieu. Éloigne de cette jeunesse-là toutes ces choses et fais-lui grâce au nom puissant de Jésus. Libère la jeunesse de tout mal au nom puissant de Jésus. Libère la jeunesse de tout vice au nom puissant de Jésus. Adonai, nous te bénissons, te disons merci parce que tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier Dieu pour la jeunesse afin de la remplir de son esprit. Amen, amen. Que Dieu investisse de son Esprit Saint sur toute la jeunesse afin que chacun soit situé. Que les jeunes sachent, oui, où Dieu veut qu'ils soient. Que chacun soit à l'endroit indiqué par le Seigneur, à l'endroit choisi par Dieu, afin de ne pas battre les ailes et courir de gauche à droite sans être focalisé sur la vision du Seigneur. Demandons à l'Esprit de Dieu de remplir cette jeunesse-là et de situer à chacun ce qu'il doit faire. Et quand nous allons dans le livre d'Exode chapitre 31 au verset 2, nous allons lire Exode chapitre 31 au verset 2. Il dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, quand tu es orienté, quand tu es indiqué, tu fais mieux ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, nous allons demander au Seigneur, alléluia, à l'image de Betsalel qui a été situé, qui a été au service de Dieu, qui a rendu service à Dieu et à sa nation, nous allons demander à l'Éternel, sa jeunesse,
ses fils et ses filles qu'il a choisis pour faire éclater sa gloire. Nous allons demander au Saint-Esprit de les remplir de son esprit et de les situer, voilà, sur le rôle dans lequel ils doivent jouer pour l'avancement de leur nation, des communautés, des églises. Élevons la voix, demandons au Seigneur d'investir cette jeunesse-là de l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions au nom de Jésus afin que tu investisses la jeunesse. Seigneur, que tu t'investisses dans la jeunesse, que tu remplisses la jeunesse de ton esprit, de l'Esprit de Dieu, comme tu l'as fait pour Beth-Salel. Oh Seigneur, tu l'as fait et Beth-Salel a su ce que tu voulais qu'il fasse pour toi. Et durant tout, Seigneur, son mandat sur la terre, il a été à ton service et il a été utile au peuple de Dieu et à sa nation. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions pour la jeunesse de notre nation, pour toute la jeunesse ici et partout, pour la jeunesse dans nos églises, pour la jeunesse dans nos communautés, dans nos familles. Seigneur, investis-les de ton esprit de vie, investis-les de ton esprit de sagesse, tel que tu l'as fait pour Beth-Salel, de ton esprit d'intelligence, de ton esprit de connaissance, au nom puissant de Jésus, afin qu'il puisse être efficace, qu'il soit utile à toi, à ton œuvre, qu'il soit utile, Seigneur, aux nations, pour un avenir meilleur, pour un lendemain glorieux. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions parce que tu es Dieu et tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. Il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Cette jeunesse consciente, c'est cette jeunesse-là qui est un modèle parfait dans sa génération. Être un modèle parfait, ça veut dire une jeune fille, un jeune homme qui est conscient, qui donne le bon exemple. Donc notre jeunesse doit donner le bon exemple. La jeunesse doit afficher de bonnes paroles. Alléluia. À l'image de notre Seigneur Jésus, cette jeunesse-là doit refléter les qualités et de notre Seigneur Jésus, le caractère de Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il doit être un bon modèle en parole. Il ne doit pas parler n'importe comment, il ne doit pas réagir à tout. Voilà, et il doit bien se comporter, se conduire. Alléluia. Et en conduite, un modèle en conduite, ça veut dire la jeunesse doit se discipliner, elle doit discipliner son caractère. Alléluia. Notre jeunesse doit faire violence sur elle-même par rapport à certaines réactions et certaines actions. Alléluia. Ne doit pas afficher un mauvais caractère, mais on doit voir en cette jeunesse-là une jeunesse remplie de caractère de Jésus-Christ. Il dit d'être un bon modèle en charité. Gloire à Dieu. On doit voir les bonnes œuvres de notre jeunesse qui est consciente, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Notre thème parle de la jeunesse consciente pour un avenir meilleur. Donc la jeunesse qui est consciente là, on doit voir ses bonnes œuvres. Elle doit pratiquer des bonnes œuvres à la gloire de Dieu. Et aussi un bon exemple en foi. Gloire à Dieu. Je le disais dans l'introduction, voilà, et la jeunesse consciente, c'est celle qui place sa foi en Dieu, donc qui dépend de Dieu, qui sait s'abandonner entre les mains de Dieu afin de pouvoir réussir, afin de pouvoir être vraiment à l'image de Jésus et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, un bon modèle en pureté. Cette jeunesse-là doit vivre dans la pureté, dans la crainte de Dieu, dans la pureté. On ne doit pas voir notre jeunesse dans la débauche sexuelle, dans les choses abominables, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la bestialité et toutes ces choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Donc nous allons prier afin que cette jeunesse consciente dont nous voulons pour le Seigneur, que le Seigneur la remplisse, alléluia, de sa crainte. La jeunesse doit avoir la crainte de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions pour cette jeunesse. Tu as dit qu'elle soit une jeunesse qui est un modèle en conduite. Nous te prions que la crainte de Dieu sonne dans le cœur de la jeunesse. Que la crainte de l'Éternel sonne dans la pensée, dans l'esprit de la jeunesse. Tu as dit d'être un bon modèle en conduite. Donne une bonne conduite à la jeunesse. Tu as dit d'être un bon modèle en charité. Seigneur, accorde une bonne conduite en charité aux jeunes. Tu as dit d'être un bon modèle en foi. Donne-leur de savoir mettre leur foi en toi. Placer leur foi en toi. Oh
Oh Seigneur, manifeste-toi et agis puissamment pour ta seule et unique gloire. Tu as dit d'être un bon modèle en pureté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que notre jeunesse soit libérée de toute forme de servitude, de débauche sexuelle, de souillure, d'animosité, d'homosexualité. Seigneur, libère la jeunesse de toute pensée d'homosexualité, de toute pensée négative, de toute pensée d'impureté. Seigneur, libère-la de tout ce qui est impur au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta parole, opère la libération, opère la délivrance dans le cœur de cette jeunesse auquel tu comptes sur elle, Seigneur, pour manifester ta grâce, pour accomplir tes desseins. Libère les cœurs de par où ils se trouvent. Maintenant que nous prions, que leur cœur soit libéré, le cœur des jeunes soit libéré, la jeunesse soit délivrée, entièrement délivrée, totalement délivrée. Au nom de Jésus de Nazareth, de tout ce qui est mauvaise conduite, de tout ce qui est mauvais caractère, de tout ce qui est mauvaise décision. Remplace toutes ces mauvaises décisions-là, Seigneur, par de très bonnes décisions, par une prise de conscience glorieuse et positive qui va apporter plus dans nos nations et pour ta seule et unique gloire. Seigneur, nous te demandons d'aider cette jeunesse à bien se comporter, oui, dans cette société pour ta seule et unique gloire. À toi soit la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Nous poursuivons. 1 Timothée chapitre 4 au verset 13, il est écrit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Alléluia. Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Nous assistons de plus en plus, voilà, il n'est pas question de simplement les jeunes, même certaines grandes personnes, nous n'aimons pas lire, nous n'aimons pas lire. Et nous bénissons Dieu pour, en tout cas, la journée promotionnelle du livre, qui sera bientôt le 15 août par la grâce de Dieu, avec sous la présidence de nos parents spirituels, Papa et Maman Karambiri, et au niveau de Ouara 2000. Donc nous voulons inviter, passant par cela, pour inviter la jeunesse à prendre part à cette journée-là pour être enseignée. Parce que l'apôtre Paul même a dit à son fils Timothée, il dit, pratique-toi, mets-toi à la lecture. Il veut équiper, il veut que les enfants soient équipés par la lecture. Donc, nous voulons une jeunesse vraiment qui aime fouiller, aime chercher. Parce que celui qui lit, il ne se perd pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier et demander au Seigneur afin que la jeunesse s'applique à la lecture, qu'elle soit enseignable. Il nous faut aussi une jeunesse qui est enseignable. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas enseignable, il est difficile d'être transformé. Donc, c'est quelqu'un qui est enseignable, qui peut être transformé. Donc, nous allons demander au Seigneur de disposer le cœur de la jeunesse pour qu'elle soit enseignable et mieux qu'elle s'applique à la lecture, à la recherche, dans les Saintes Écritures, dans les ouvrages que les parents écrivent, que les hommes de Dieu, les gens écrivent, que nous ayons l'amour de la lecture. Voilà, au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur, tu as dit l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée de s'appliquer à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Nous voulons, Seigneur, te prier pour cette jeunesse-là, consciente pour un avenir meilleur, afin de la soutenir, d'aider cette jeunesse à s'appliquer à la lecture, à s'appliquer à la lecture. Que la jeunesse soit curieuse de découvrir ce qui est caché dans ta parole. Que la jeunesse, Seigneur, soit curieuse de recevoir de toi, d'être enseignée par toi, Seigneur. Que cette jeunesse soit réveillée, qu'elle soit éveillée, qu'elle soit consciente du bénéfice, oui, des grâces qui sont cachées dans la lecture, qui sont cachées dans l'enseignement, qui sont cachées dans l'exhortation. Éternel Dieu, facilite, favorise et aide cette jeunesse-là à faire des recherches, à être outillée, à être, Seigneur, enseigné, équipé pour ta gloire au nom de Jésus. Enlève, Seigneur, l'esprit d'oisiveté de la vie de la jeunesse et donne-lui d'être engagé véritablement pour que ton nom soit glorifié. Que cette jeunesse soit enseignable, qu'elle soit enseignable, qu'elle ouvre son cœur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de qu'elle ne rejette pas les instructions, que la jeunesse ne rejette pas les instructions des pères, des dévanciers, au nom puissant de Jésus, mais qu'elle soit humble à accepter,
à écouter et à obéir pour la gloire de notre Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous croyons que nous sommes exaucés au nom puissant de Christ Jésus et que notre jeunesse est désormais enseignable et qu'elle va se donner à la lecture et que voilà, le nom du Seigneur sera glorifié au nom puissant de Jésus. Toujours dans 1 Timothée 4, maintenant nous sommes au verset 14. Nous allons lire: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Nous allons prier contre tout esprit de négligence au sein de la jeunesse. Amen, amen. L'apôtre Paul savait que la jeunesse, dans la fleur de l'âge, là, dans la jeunesse, là, souvent il y a des négligences. Voilà, des négligences par rapport à certaines choses et même les messages, certains messages du Seigneur, plusieurs peuvent négliger. Donc nous allons prier afin que le Seigneur aide cette jeunesse-là à ne pas être dans la négligence. Gloire à Dieu. Et Jérémie 48, verset 10 dit: malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence est un vice, mon frère, ma soeur. Donc demandons à l'Esprit de Dieu de libérer notre jeunesse de tout ce qui est esprit de négligence, caractère, comportement de négligence, au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous te prions en faveur de nos enfants, de toute la jeunesse. Nous prions, Seigneur, que l'esprit de négligence libère nos vies à nous tous au nom puissant de Jésus. Libère la vie de la jeunesse. Libère ton peuple, Seigneur. Tout esprit de négligence dans la vie de cette jeunesse, dans le cœur de cette jeunesse, dans la pensée de la jeunesse, soit chassé et brisé au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit de négligence loin de l'église, loin de nos assemblées, loin de notre nation, le Burkina Faso. Nous brisons l'esprit de négligence. Nous rejetons par le feu du Saint-Esprit l'esprit de négligence et nous proclamons dans le nom de Jésus que tout va bien et que la jeunesse, elle est consciente, elle est éveillée et elle marche vers son lieu de repos pour la gloire de notre Dieu. Père, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Notre thème est une jeunesse consciente pour un avenir meilleur. Alléluia. Une fois que la jeunesse est consciente de certaines choses, l'avenir sera radieux par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prier, nous allons intercéder pour que le Seigneur accorde un avenir meilleur à cette jeunesse-là. Ceux qui s'étaient détournés, le Seigneur les ramène sur sa bonne voie et que Dieu bénisse, voilà, et donne un avenir meilleur à notre jeunesse. Élevons la voix et prions. Adonai, Père de grâce, nous te bénissons et te disons merci. Seigneur, pour cette jeunesse, te demandons de la bénir. Donne à cette jeunesse d'être équilibrée. Donne à cette jeunesse d'être équilibrée. Au nom de Jésus, équipe la jeunesse, bénis la jeunesse, Seigneur. Donne un nouveau départ glorieux à cette jeunesse. Accorde une saison nouvelle à cette jeunesse, Seigneur. Garde la jeunesse dans le creux de tes mains, Seigneur. Fais-lui voir ta gloire. Que notre jeunesse au Burkina Faso soit équipée. Que notre jeunesse, oui, dans nos églises, dans nos assemblées, soit équipée. Que notre jeunesse, Seigneur, partout dans le monde entier, oh Seigneur, qu'elle soit une référence, qu'elle soit le porte-flambeau, que la jeunesse soit la lumière dans les nations, au nom puissant de Jésus, que la jeunesse soit une lumière dans cette nation du Burkina Faso, qu'elle se lève, qu'elle se dresse comme des lions pour aller de l'avant, pour manifester le règne de Dieu. Éveille cette jeunesse, Seigneur, pour apporter le réveil dans les églises. Équipe la jeunesse, Seigneur, pour apporter le réveil, pour apporter le réveil, pour apporter le réveil, pour que des âmes soient gagnées. Remplis la jeunesse. Merci Seigneur, parce que tu détournes plusieurs de la mauvaise voie. Merci Seigneur, parce que tu ramènes plusieurs sur ta bonne voie. Merci Seigneur, parce que tu fais souffler de ton Esprit Saint pour cette jeunesse, sur cette jeunesse, au nom puissant de Jésus. Et tu l'utilises puissamment comme des instruments, Père, pour servir à ta gloire. La jeunesse ne sera point égarée. La jeunesse du Burkina ne sera jamais égarée. La jeunesse dans nos assemblées, dans nos églises ne seront jamais égarées. Par la grâce du Tout-Puissant, par l'Esprit de l'Éternel, cette jeunesse est ramenée dans la bonne volonté de Dieu, dans le plan divin, pour faire éclater la gloire de Dieu. Seigneur, sois béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa, parce que tu es fidèle et tu es bon. Au nom de Jésus,
Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour la victoire, nous acclamons parce que le Seigneur a fait du bien, l'Éternel nous a exaucés. Et cette jeunesse-là, elle est consciente, elle est dorénavant consciente à partir de ce matin. Quelque chose s'est produit dans le spirituel, dans la vie de millions de filles, de jeunes. Quelque chose s'est manifesté pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous scellons ces prières et l'exaucement dans le sang de Jésus. Il en sera ainsi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour nos parents. Prier afin que le Seigneur les fortifie. Dans cette lourde tâche que le Seigneur leur a confiée, que Dieu continue de les équiper, de les conduire au nom de Jésus. Prions pour papa et maman Karambiri, s'il nous plaît. Excellent Père de grâce, nous prions pour nos excellents parents. Oh Seigneur, nous te bénissons pour leur vie. Nous te demandons ce matin, Seigneur, de les visiter, de les équiper, de les bénir, de les protéger, de les garder dans le creux de tes mains. Seigneur, oriente-les, Seigneur, veille sur eux et Seigneur, donne-leur la force, l'énergie qu'il faut afin de pouvoir faire de grandes œuvres, continuer à faire de grandes œuvres pour toi et pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Nous te célébrons parce que tu les gardes dans le creux de tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour notre chère nation, le Burkina Faso. Nous sommes en saison hivernale, nous allons prier pour une bonne pluviométrie, une bonne saison pluvieuse. Nous allons prier pour sa paix, pour sa stabilité. Nous allons demander à l'Esprit de l'Éternel de conduire et de diriger nos autorités dans les voies du Seigneur, dans la pleine volonté de Dieu, afin que notre pays se tienne bien, que notre pays aille bien et que le Burkina soit une référence en Afrique et partout dans le monde entier. Élevons la voix et prions pour notre pays. Seigneur, nous te bénissons et nous t'honorons pour la vie de notre nation, le Burkina Faso. Te bénissons pour les leaders, te bénissons pour les autorités. Tu as dit de prier pour les autorités. Nous sommes là, Seigneur, et nous les bénissons en ton nom ce matin. Nous bénissons toutes les autorités de notre nation. Père, nous prions au nom de Jésus de les orienter, de les équiper, de les outiller, de les conduire dans ta volonté, dans ta sagesse, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus, pour que notre nation se sente bien, pour que notre nation aille bien, pour un lendemain meilleur, pour un avenir meilleur. Éternel Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus de combattre pour notre pays, combattre pour le Burkina Faso de l'est à l'ouest, du nord au sud. Fais descendre tes chars, fais descendre tes anges guerriers, afin de veiller, Seigneur, à la paix, à la stabilité de notre nation. Seigneur, tu as dit, maudit soit quiconque maudit Israël. Oh Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus, quiconque se lève contre notre nation, rencontre ta colère, rencontre ta fureur au nom puissant de Jésus. Cette nation a du prix aux yeux de Dieu. L'ennemi ne peut pas, l'ennemi ne doit pas. Au nom de Jésus, c'est l'Éternel qui triomphe. Au nom de Jésus, en faveur de notre pays. C'est pourquoi nous proclamons sa paix. Nous proclamons la justice de Dieu sur notre nation, le Burkina Faso. Cette nation qui nous est chère, que l'Éternel nous a donnée. Nous n'avons pas d'eux, c'est elle-là que nous avons hérité de Dieu. Nous la déclarons libérée de toute oppression, de toute emprise de l'ennemi. Et nous proclamons sa stabilité, sa paix, son rayonnement, son relèvement pour la gloire de notre Seigneur. Papa, nous te disons merci, car assurément, nous savons que cette nation va te rendre grâce, que tout le pays va te rendre grâce pour la victoire que tu l'as accordée. Nous te célébrons, nous t'élèvons, te bénissons. C'est au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous vous remercions, vous qui avez été en contact avec nous, qui êtes restés prier avec nous, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, dans vos maisons, et que l'Éternel, qui connaît le désir de ton cœur, t'exauce au-delà de tes attentes, au-delà de tout ce que tu peux espérer. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis.